C'est manger froid, c'est une salade repas. Et en venant de la pause, on va vous parler des fruits secs et des fruits confits, au point de vue santé. On a oublié de saler le poivre, on va le mettre tout de suite. Hein? Oh mon Dieu, avec la cayenne, Marie, il n'y a pas de problème. On met pas de poivre. On verra pas que t'as pas mis ni de sel ni de poivre. Exotique, pour ma chronique santé, j'avais envie de vous parler de fruits secs et de fruits confits. Mais avant, je vous donne tout de suite le résultat du concours d'aujourd'hui, ainsi que la récapitulation des numéros de la semaine. Alors, le numéro est le suivant, 24 07 97 51. 20 numéros sont également disponibles dans votre Publisac, dans l'hebdo Publimaison pour la semaine précédente. Les fruits confits et les fruits secs. D'abord, on sait que les fruits, c'est bon pour la santé, mais on les retrouve maintenant sous diverses formes. On a des fruits frais, des fruits en conserve, des fruits réduits en jus. On a les fruits confits, les fruits séchés ou déshydratés, les fruits macérés dans l'alcool, les fruits transformés en vin. C'est incroyable. C'est incroyable. Pour toutes les occasions. Pour toutes les occasions. Alors moi, je voulais vous présenter la variété de fruits séchés et de fruits secs. Il y en a d'autres, mais j'en ai apporté quelques exemples. Et je vais commencer par les fruits confits. On retrouve, par exemple, les cerises confites. Pour les gâteaux aux fruits. Pour les gâteaux aux fruits. Il faut dire que c'est indispensable pour notre gâteau aux fruits de Noël, les cerises confites. Ici, il y a une variété de fruits qui sont confits. Mélangés. Ici, ce sont des écorces d'agrumes. Alors, on retrouve ça aussi, des écorces et des tiges de plantes qui sont confites. Également, des pétales de fleurs peuvent être confites. J'ai apporté aussi ananas, c'est délicieux, ananas confits. Les voici, vous voyez, c'est enrobé de sucre. Je vais vous expliquer un petit peu comment on les confie par la suite. Et je vous parlais de racines tout à l'heure, pas de racines, mais de tiges de plantes comestibles. Le gingembre, c'est délicieux. Évidemment, des fois, le prix peut être assez élevé pour les fruits confits, mais on les utilise en petite quantité pour rehausser un granola qu'on a fait avec d'autres fruits séchés et des noix. On peut ajouter du gingembre pour notre gâteau de Noël. Pour plein de choses, on en ajoute souvent un petit peu pour donner un petit peu de goût et rehausser la saveur. Alors, c'est pour ça que dans ce temps-là, le prix est moindre. Ce que c'est qu'un fruit confit, d'abord, c'est qu'on l'a privé d'une partie de son eau. On a enlevé une partie de son eau et ensuite, on l'a fait tremper dans un sirop de plus en plus épais. Donc, c'est un fruit qui est imprégné de sucre. C'est ça, un fruit confit qui a moins d'eau. Le procédé, c'est un mode de conservation et ça fait très longtemps que ça existe. Ça remonte au 13e siècle, ça. Et c'est à l'apparition du sucre blanc. Quand on a découvert le sucre blanc, on s'est dit, tiens, ça peut être un moyen de conservation, et c'est là où on a commencé à confire les fruits. La façon qu'on confie, c'est que premièrement, on blanchit le fruit pour l'attendrir. Et ensuite, on va le passer dans un sirop de plus en plus épais, de plus en plus concentré en sucre. Et ça peut varier entre 6 jours et 2 mois, dépendant du fruit, cette période-là. Ensuite, on va l'égoutter. Et on le mange soit tel quel ou on peut le garder indéfiniment après. Oui, c'est ça, c'est un moyen de conservation. Comme celle-ci, on l'a gardé tel quel, mais on peut également le passer dans le sucre par la suite, comme le gingembre ici. Oui. Ça va encore augmenter sa conservation et ça va éviter qu'ils se collent ensemble. C'est plus facile à garder parce qu'ils se détachent facilement. C'est vrai. Alors, on peut confire presque tous les fruits. Il y en a plein, une grande variété. Je parlais d'écorce tout à l'heure. On a les pétales, plein de fruits. Le papaye, oui. Bien, le papaye, celle-ci, maman, elle est séchée. Elle n'est pas confite. Presque naturelle, en fait. Oui. Comme déshydratée. Ce sont des fruits séchés. C'est une autre chose. Pour terminer sur le confit, c'est évidemment les calories vont augmenter. C'est calorique parce que, à cause du sucre qu'il a absorbé, ça augmente le nombre de calories. Mais on en mange si peu. Alors, les fruits sèches, les fruits secs maintenant ou déshydratés. J'ai apporté papaye en cube, mais on le retrouve également en bâtonnets comme ça. On peut les manger tels quels. Il y a les pommes séchées et les abricots.
Et ce qu'il faut faire attention là-dedans, le fruit sec a aussi été privé d'une partie de son eau. On le fait sécher. Avant, on le faisait sécher au soleil, mais maintenant, on le passe sous une chaleur contrôlée pour le faire sécher. La valeur nutritive, 4 à 5 fois plus élevée dans un fruit séché que dans un fruit sec, frais, mais pour le même volume. C'est ça qu'il faut retenir. Ben là, parce que là, je ne comprenais plus. Là. Parce que, je vais vous montrer, ici, j'ai des raisins. Les raisins frais et les raisins secs, même valeur nutritive, même calories. Mais j'ai le nombre égal. Mais c'est lorsqu'on mange le même volume ou le même poids, regardez. Alors, si j'en mangeais autant de séché, j'en aurais beaucoup plus. C'est ça. Okay. C'est dans celui-ci où c'est le poids égal. Là, il y a 4 à 5 fois plus d'éléments nutritifs, y compris les calories, dans ça. Alors, c'est nourrissant de manger des fruits séchés, mais il ne faut pas en abuser. Oui. Parce que c'est comme si on mangeait 4 à 5 fois cette portion-là, parce qu'il a ratissé. Donc, ça, c'est volume égal. Ici, c'est nombre égal. Et ici, je m'excuse, le volume. Ici, c'est le poids égal. Poids. Nombre égal. Et ici, c'est le volume égal. Donc, on voit ici, on a mesuré le même volume, mais il y en a plus là-dedans. C'est séché. C'est sûr. Alors, fruits confits, fruits frais, fruits séchés, ça nous apporte des éléments nutritifs et ça varie aussi. C'est délicieux. Bon pour la santé. Bon pour la santé. On a terminé notre semaine. La semaine prochaine, on va préparer 2 rôtis de bœuf. Soyez là. Au revoir tout le monde. Bonjour. Bonne fin de semaine. Jean-Pierre Coillier reçoit Joanne Labelle, Pauline Martin, Alain Choquette et aidé de Brian Creechman. Adlib, 22h. Mais pas le printemps, le mois de mars. Ben peut-être, c'est dans notre tête. C'est dans notre tête. Tu sais, comme je suis optimiste. Oui. Oui. Moi, je dis toujours là, que c'est presque fini. Presque fini. Ben oui, on a de l'espoir. Mais il faut se rappeler que la tempête du siècle est arrivée au mois de mars. Hein? Ah, ça, on peut toujours avoir des surprises. On peut en avoir encore, mais en tout cas, au moins, ça nous donne espoir. Mais on est encore dans l'hiver, alors on a pensé préparer encore une petite soupe chaude, réconfortante. Un menu, Marie, surtout. Moi, je dis un menu. Oui? Oui, c'est qu'on a une très bonne soupe. On a un bon rôti de bœuf. Ça, c'est toute la semaine 25. Oui. On a... Oui, le rôti de bœuf. Une patate un petit peu distinguée. On a aussi un gâteau aux amandes. Un gâteau aux amandes. Et on a une fricassée. Ça aussi, là, pas mal distingué. Moi, je l'aime, j'aime ça. C'est un de mes repas préférés. Alors, aujourd'hui, on va faire la crème de carotte et demain, on fera les rôtis de bœuf. Et avec notre reste de rôtis de bœuf, on va faire la fricassée. En tout cas, tout est pensé. Je pense à tout. Oui. Dis-nous ce dont on a besoin pour la crème de carotte d'aujourd'hui qui est classée dans l'index soupe, évidemment. C'est parce que, Marie, souvent, les carottes à ce temps-ci, c'est ce qui coûte le moins cher. Alors, je me dis, pourquoi une bonne soupe de carottes? Je pense qu'on en a toujours besoin. C'est à base de carottes et d'oignons. Oui. On a besoin aussi d'herbes, c'est-à-dire du persil. On a aussi besoin de fromage, de l'ail, du zeste d'orange, de l'huile, du bouillon de poulet, du sel et du poivre. Du sel et du poivre. Et le fromage, c'est du fromage cheddar. Ça, Marie, c'est une petite recette de soupe et tu pourrais très bien varier le légume, par exemple.
Tu l'as fait aujourd'hui avec des carottes, mais demain, tu pourrais très bien la faire, par exemple, avec du petit navet ou avec des courgettes. Alors, je me dis, c'est le fun de varier nos soupes. Oui, pourquoi tu changes de légumes, tout simplement. Et le petit goût d'orange ne doit pas être mauvais du tout. Servi avec un petit peu de fromage. Puis, tu sais, à part de ça, c'est que souvent, on se fatigue, on se dit, une soupe, tu vas manger quoi avec ça? Tu veux manger plus légèrement. Alors, tu as une soupe, tu as du fromage. Alors, déjà, avec un bon pain, puis un petit dessert, c'est un très bon dîner. Pourquoi tu ris de moi, là, encore? Non, je ris pas de toi, mais tu sais, je t'ai déjà dit que un dîner, c'est un dîner. Il y en a qui ont de la misère à comprendre ça. Il faut qu'ils mangent comme un gros souper. Ça, t'as raison, Marie. C'est un dîner. Point. Oui, on n'aimera pas personne. On n'aimera pas personne. Mais des fois, nous autres, on se dit, un petit sandwich, petit dîner. Pour nous autres, c'est très bon. Ouais. Mais il y en a d'autres, tu dis, t'as rien de chaud? Autour de nous autres, là, tu dis, t'as rien de chaud, c'est comme pour un repas. Et on a l'impression de manger plus. Alors, Marie, je fais chauffer. Oui, j'aimerais ça que tu râpes les carottes. Oui. Comme je te dis, c'est un robot, ça va très bien, puis ça va vite. Tu peux les râper à la main ou tout simplement les couper en petits morceaux. On doit les faire cuire 15 minutes, puis après ça, les passer au mélangeur. Alors, c'est pas très important qu'ils soient râpés ou coupés en morceaux. Moi, je vais faire chauffer l'huile. Oh, t'en as mis beaucoup. Donc, tu disais qu'on peut très bien les faire, les couper en cubes, puis les faire cuire d'abord, parce qu'on va finir par tout passer. C'est ça. Alors, je coupe l'oignon. Ça aussi, l'oignon, tout simplement le couper en morceaux parce que ça passe au robot. Oups. On enlève le nœud. Et beaucoup de carottes. Voilà. Tu sais que je t'ai conté le drame encore de ma vie. On t'en a tellement. Imaginez-vous donc, deuxième catastrophe. Mon congélateur a débranché. Oh Marie, moi j'en reviens pas là. Le cœur me manque, jury, mais je trouve pas ça drôle. C'est pas drôle. Madeleine, tu te rends compte? T'as tellement ri de moi avec Madeleine dans le Madeleine, elle en a tellement parlé de sa grosse tête. Une chance que tu l'avais pas acheté, Marie, hein? Une chance que tu avais acheté juste la moitié de la dinde. Sans ça, tu perdais toute la grosse dinde. Mes 35 livres de dinde sont passés. Mais là, je pleurerais, moi. Ah, non, j'ai pleuré. Mais là, il faut en revenir. Pas rien que ça, ton resto, là. Mes framboises que j'ai congelées, une par une. Oh, Marie, arrête, ça n'a pas de bon sens. Non, ça, c'est vraiment un malheur, puis des fois, on ne sait pas pourquoi, là. Oh, je ne sais pas pourquoi c'est le pire. Peut-être une panne d'électricité. Peut-être que tu vas être capable de récupérer des choses aussi, parce que c'est trop malheureux. Alors, on met juste un petit peu d'huile. Ça aussi, pour les soupes, Marie, c'est que moi, là, je calcule pas nécessairement l'huile. Même si on dit 2 cuillères à table, tu peux en mettre juste un petit peu, un fond pour juste faire revenir tes oignons pour qu'ils prennent couleur. Moi, des fois, ça devient une cuillère et à thé. Hein? Ben oui, juste dans le fond pour faire revenir tes légumes pour qu'ils prennent un petit peu couleur. J'ai besoin de l'ail, s'il vous plaît. L'ail. Pour avec les carottes. Alors, la gousse d'ail, ça donne du goût aussi dans la soupe. Ça va. On ajoute les carottes. Comme je te dis, ça pourrait être carottes râpées, comme ça pourrait être carottes en cubes. En cubes, parce que ça doit cuire dans le bouillon. Alors, c'est que ce soit de n'importe quelle façon, c'est sûr que la carotte râpée va cuire un petit peu plus rapidement. Toi, les carottes, tu les achètes comment? Bon. Préfères-tu avec les queues ou pas? J'ai toujours des carottes en sac de plastique au réfrigérateur. Parce que pour des soupes, pour plein de choses qu'on a besoin de carottes pour faire tes bouillons, tu peux prendre ces carottes-là. Mais quand tu vas avoir un légume qui goûte, pour servir à l'assiette avec un steak, par exemple, c'est sûr que les carottes avec les queues, les carottes fraîches, sont meilleures. J'imagine que ça se conserve plus longtemps. Ça se conserve plus longtemps. Comme les poireaux. Elles sont meilleures au goût. Alors, un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Alors, on a... Est-ce que je mets le zeste d'orange tout de suite? Le zeste d'orange? Je pense que c'est à la fin avec le... Non, tu peux le faire cuire. J'ai besoin du bouillon, Marie. Le bouillon. Le bouillon. Alors, on a fait revenir les légumes. On ajoute le bouillon de poulet. Alors, ça peut être un bon bouillon maison. J'ai arraché la pleure au complet. Sont belles, les oranges à ce temps-ci, à part ça, puis sont bonnes. Un bon bouillon maison ou un concentré de bouillon de poulet qu'on ajoute de l'eau. Hein? C'est ça.
Maintenant, il y en a plusieurs. Marie, j'ai rencontré quelqu'un justement qui m'a arrêté dans un centre d'achat. Elle a dit, je veux acheter un bon zester. Puis j'ai dit, c'est vrai que c'est important d'acheter des bons appareils des fois, d'acheter un zester qui coupe bien. Achetez pas le mien que j'ai chez moi parce que je l'ai jeté. Vois-tu, parce qu'il coupait pas bien. Il coupait pas du tout. On y avait oublié de couper. Et le zeste, ça aussi, je me dis, je le répète et c'est important, le zeste, c'est la partie uniquement colorée du fruit. Pas le blanc. Ce n'est pas la partie blanche, et la partie blanche, ça donne un goût âcre. Sur ce, on couvre à demi, on cuit 15 minutes et c'est terminé. Couvre à demi, mijoter 15 minutes et la soupe doit être passée au robot après la pause. Après. Alors, on fait une petite pause et en revenant, on va terminer notre soupe potage de carottes et oranges. À l'orange. Nous revoici avec la crème de carotte à l'orange. On a fait mijoter pendant 15 minutes. On fait cuire. C'est cuit. On peut l'installer dans le mélangeur. C'est ça. Si tu n'as pas de robot, tu peux le faire au mélangeur. Ou bien non, tout simplement à la mixette. Ou en soupe. C'est ça. Ou en soupe, tout simplement comme ça, si tu veux. En soupe, ben pas broyée. Ou tu peux la passer en potage. C'est beau, Marie. Oui. Très beau. En petit, avec le petit zeste d'orange qui est broyé. Ça donne un très bon goût. Orange et carotte, c'est un bon goût. Alors, on peut mettre dans le bol à soupe. Oui. Encore là, les crèmes, si il y a des gens qui les préfèrent ou plus moins clair, ou tu veux ajouter un petit peu de lait, ou tu veux ajouter, ça dépend de ton goût, mais elle est très bonne comme ça parce qu'on sert justement, c'est un petit peu soupe épaisse. Oui. Puis moi, j'aime ça aussi. On sert avec le fromage et le persil. OK. Alors, je vais donner d'abord les ingrédients, si tu veux bien. Et ensuite, on va ajouter le fromage. Je vais couper le persil pendant ce temps-là. Oui, coupe le persil. Voici les ingrédients pour la crème de carotte à l'orange. On demande 2 cuillerées à table d'huile. 1 tasse d'oignons hachés. 3 tasses de carottes pelées hachées. 1 gousse d'ail dégermée écrasée. 4 tasses de bouillon de poulet. Sel, poivre. On recommande le poivre blanc, maman, pour ne pas changer la couleur de la soupe, hein? C'est ça. Mais ça peut être très bien du noir. Quand tu prends du poivre fraîchement moulu, tu l'ajoutes à la fin pour le hacher toi-même. OK. Pour le moudre toi-même, c'est-à-dire. Le zeste râpé d'une orange. 1/4 de tasse de cheddar râpé. Et du persil frais haché. C'est simple, c'est soupe simple et délicieuse à préparer en tout temps. Alors, au service, Marie, on ajoute un petit peu de cheddar. Alors, tu peux choisir un cheddar fort et un petit peu d'herbe. Alors, je trouve que c'est une très belle soupe. Et c'est une soupe, à mon avis, qui est une soupe repas, avec une tranche de pain, du pain brun. Puis justement, passer la semaine prochaine, Marie, on va faire du pain. Toute une semaine de pain. Ça va être le fun. Oui, j'aime ça, faire du pain. Alors, j'aimerais ça aussi te parler des carottes. Je te disais oui, parce qu'on pourrait décorer avec des carottes oui, aussi, comme sur la photo. Là. Oui, tu peux faire des fleurs de carottes si vraiment c'est un repas un petit peu plus raffiné, un petit peu plus fancy. Élégant. Élégant. Je te parlais des carottes qu'on achète avec les queues à Saint-Cy. Et tu sais que maintenant, rien ne se perd. Hein? Même les queues de carottes, on dit que tu peux très bien les mettre dans ton bouillon, par exemple. Ensuite, les passer au mélangeur et ça fait un très bon bouillon. Alors, c'est une économie, puis en même temps, c'est une verdure, au même titre que le persil, dans le fond. Et tes carottes, on dit que c'est sûr que si tu les sers, par exemple, comme je disais, nature, en tant que légumes d'accompagnement, c'est toujours, le goût est toujours meilleur parce que ce sont des carottes qui sont peut-être un petit peu plus fraîches que les carottes qui se vendent dans les sacs. Des fois, il y a un petit bout vert à la carotte. On l'enlève, ce bout vert. L'enlever, hein? On l'enlève parce que ça donne vraiment un goût beaucoup plus... D'abord, c'est très dur. Ça ne passe pas dans le mélangeur, puis en même temps, ça donne un goût âcre à la carotte. Okay. Je voulais te montrer aussi ce qu'on peut faire avec les carottes. C'est que souvent, par exemple, on veut faire friser des carottes
pour nos hors d'œuvre, par exemple, pour servir avec les olives ou les céleris. Alors, on a tout simplement à faire avec l'économe. On fait une tranche. C'est ça. Tu roules. Oui. Et tu attaches avec un cure-dent. Puis là, on la met dans l'eau. Tu la mets dans l'eau avec un petit peu de glace et tu vas avoir des carottes frisées. Puis là, quand on les détache, elles vont rester frisées. C'est ça. Maintenant, les petits bâtonnets. Pour qu'on puisse bien les voir. Tu coupes des bâtons de carottes, des petits bâtonnets bien égaux, et tu attaches avec une ciboulette fraîche. Oui. Alors, c'est joli. Tu peux les faire cuire avant, tes petits bâtonnets, puis juste avant de servir, tu attaches avec une ciboulette. Alors, ça aussi, c'est une... Voyons. C'est aussi pour dans l'assiette, là, si on veut servir avec notre rôti de bœuf qu'on va préparer demain. C'est ça. Alors, ça fait plus raffiné et c'est plus joli dans l'assiette. Alors, ça fait des petits paquets. Tu peux mettre navets et carottes. C'est très joli. Et la fleur? À l'emporte-pièce, tu peux vraiment découper dans la carotte. Tu peux découper une fleur. Alors, ça aussi, tu les fais cuire comme ça, si tu as la patience ou si tu as le goût de le faire. Ou tu le fais toi-même. Avec un couteau, tu découpes. Et tu coupes ensuite ta carotte pour faire une fleur. Alors, pour celle qui n'a pas d'emporte-pièce, c'est quand même assez facile. Et ça, la petite fleur, on pourrait juste la déposer comme ça, par exemple, sur la soupe. Hein? Pas sûre, elle n'est pas cuite, Marie. Non, c'est pas grave, décoration. En fait, une petite pause, et en venant de la pause, ça paraît simple, mais c'est une technique. Maman va nous montrer comment faire cuire un steak. Des petits conseils en venant de la pause pour qu'il soit bon, juteux, saignant, mais bien cuit. En venant de la pause. On enlève les petites fleurs. Moi, tu sais que je fais jamais cuire le steak, hein? C'est René? Mais René est très bon pour ça, c'est vrai. C'est drôle, je sais pas. Moi, je cuisine pas mal, mais les viandes, ça me fait peur. On dirait que j'ai toujours peur que la cuisson soit pas à point. C'est pour ça, Marie, que demain, je fais le rôti de bœuf, puis j'ai l'impression que les jeunes, ou bien, regarde, les hommes aiment souvent manger de la viande. Alors, quand tu aimes quelque chose, t'apprends à le faire cuire. C'est vrai. C'est comme les steaks. Les hommes aiment le steak, alors ils apprennent à le faire cuire. Puis je me dis souvent, les femmes manquent de confiance pour faire cuire les viandes, puis je trouvais ça important de mettre faire cuire 2 rôtis. Un qui est économique, puis l'autre qui est un petit peu plus cher. Ouais, c'est une bonne idée parce que moi, je fais jamais ça, un rôti de bœuf, justement, de peur de le manquer. On se dit, on paye une pièce de viande. Ben oui. Alors, demain, on va faire ça. Mais aujourd'hui, tu nous fais cuire un simple steak. Ça paraît banal, mais je pense qu'il y a des petits trucs des fois. Oui, c'est une bonne idée. En tout cas, ça va m'aider, moi. Mais avant, je vous donne tout de suite le numéro du concours d'aujourd'hui. Et ensuite, on va savoir comment faire cuire son steak. Alors, le numéro gagnant est le suivant, 25 05 09 20. Donc, première des choses, est-ce que c'est la poêle ou le gras? C'est que quand on fait cuire un steak, on a un choix. On a un choix de cuire dans la poêle et moi, je suggère une poêle épaisse. Que ce soit la batterie de cuisine que vous ayez, mais une poêle épaisse, parce qu'il garde la chaleur. C'est important. Il faut que tu saisisses ton steak. Alors, on en a une ici qui est striée. Bon, ça, c'est une poêle, Marie, que j'ai chez nous, puis qui a du vécu, qui a fait cuire beaucoup de steak. Tu la fais chauffer, ça aussi, et ça t'évite le fait qu'elle soit striée, ça t'évite de mettre du gras. Alors, on dit santé, mais moi, j'achète toujours un steak qui contient un peu de gras. Une viande trop maigre, moi, pour la faire cuire, je trouve que c'est pour ça que souvent, j'achète, par exemple, un faux filet. Parce que c'est pas excessivement cher, il y a un petit peu de gras autour. Libre à toi de l'enlever après, de ne pas le manger, mais au moins pour le faire cuire, tu as quand même un petit goût. Et le gras, là, faut pas se le cacher, contient le goût aussi de la viande. Le goût, si on enlève tout... C'est ça. C'est que souvent, ça t'oblige, si tu n'as pas de gras du tout, ça t'oblige d'ajouter un gras artificiel, c'est-à-dire margarine ou beurre ou huile. Alors, je me dis, d'où l'importance de choisir ta poêle. Si tu veux faire cuire ta poêle sans gras, tu la fais cuire, mais tu achètes à ce moment-là une viande avec un peu de gras. OK, tu voulais dire faire cuire son steak. Tu fais cuire, oui, c'est ça. Alors, et donc, celle-ci, on n'a pas besoin de mettre de beurre. On peut faire cuire même les saucisses à l'intérieur.
le bacon parce qu'on recueille l'excédent de gras et ensuite on peut le verser avec le bec verseur. Et tu peux faire la même chose pour le steak haché à ce moment-là. Tu peux faire cuire exactement et le surplus de gras s'en va. Et c'est ce surplus de gras-là, moi, je trouve que tu peux t'en passer. Alors, tu peux jeter, ensuite récupérer juste ton fond, ce qui a collé. Est-ce que ça fait les marques comme le steak? Oui, ben oui, ça fait les marques, c'est sûr. C'est pour ça, Marie, moi, que je m'en suis servi pour des commerciaux. C'est pour ça que souvent, j'avais besoin de faire des marques, puis elle a servi beaucoup. Toi, tu travailles aussi beaucoup avec la poêle de fonte. Moi, je travaille avec la poêle de fonte beaucoup. Parce qu'elle est épaisse. Elle est épaisse. Ça coûte pas cher, puis tu peux tout faire. Tu peux cuisiner tout ce que tu veux. Il y a toujours un couvercle qui fait bien sur ta poêle de fonte. Alors là, c'est sûr qu'elle est chauffée à blanc. À ce moment-là, tu peux prendre, par exemple, une goutte d'eau. Oh! Alors, si l'eau danse dans ta poêle, tu sais qu'elle est prête. Regarde, tu vois, ça veut dire de ne pas y toucher avec les doigts. Ça veut dire de ne pas les vérifier toi-même. Non, mais c'est vrai que souvent, on veut faire ça pour savoir si elle est chaude. Vérifier avec de l'eau, je pense que c'est une bonne chose. Le gras, quel gras choisis-tu? Bon, le gras, moi, habituellement, ça aussi. Ceux qui aiment le goût du beurre, le beurre, c'est du beurre. Oui. Mais moi, je cuisine beaucoup avec la margarine. Et souvent, pour cuire le steak, j'utilise la margarine. Ce que je fais, c'est que je mets un petit peu d'huile, une goutte d'huile pour empêcher de noircir. Voyons, je perds la voix. Alors, je mets juste un petit peu de margarine. La goutte danse encore. C'est ça. Et une goutte d'huile, c'est ça. Oh mon Dieu, t'en as mis beaucoup, Marie. Oui? Oui. Alors, juste une goutte pour empêcher de noircir. Avec la viande, habituellement, n'importe quelle viande, tu dois la mettre à la température de la pièce avant de la déposer. Pour pas qu'elle soit trop froide. OK. Alors, tu saisis, c'est le premier côté qui est important. Tu attends. Souvent, les gens passent leur temps à bouger leur steak et souvent, c'est froid dans le milieu ou c'est pas cuit. Ça fait une belle smell de bosse. Exactement, puis il n'a pas pris couleur. Okay. Alors, tu dois attendre à peu près 1 minute d'un côté si le steak est épais. Et ensuite, là, quand tu vois, par exemple, si tu vas avoir un steak bien saignant, là, tu tournes l'autre côté beaucoup moins longtemps. La moitié moins de temps pour le deuxième côté. Alors, à ce moment-là, je pense que c'est plus facile. Alors, je vais juste regarder pour voir si ça a pris couleur. OK. Si on veut qu'il soit plus cuit, on laisse plus longtemps sur le premier côté ou sur le deuxième? Comme tu disais, par exemple, si on a des filets mignons beaucoup plus épais, à ce moment-là, moi, je les saisis sur une chaleur très, très forte et au deuxième côté, je baisse la température pour que le centre ait le temps de cuire. Comme là, on baisserait notre température. Là, on pourrait baisser notre température. Mais celui-là n'est pas suffisamment épais pour ne pas le faire dans la poêle très chaude. Maintenant, quand le steak, disons que celui-là est bien cuit, alors on peut déposer... Ça, c'est saignant pour ceux qui l'aiment saignant. À l'assiette. Et quand on est amateur de steak, habituellement, c'est saignant. Alors, Marie, à ce moment-là, c'est ce gras-là que tu peux jeter. Alors, tu jettes, par exemple, ce gras, l'excédent, et tu déglaces avec soit un petit peu de thé ou avec un petit peu de vin blanc. Ça dépend de tes goûts. Et on garde juste le petit peu qui reste dans le fond pour déglacer. C'est ça. Très bonne suggestion. J'espère que ça vous a aidé. Peut-être un petit steak suivi ou ce soir. Demain, n'oubliez pas les rôtis de bœuf. Au revoir. Bonjour. À demain. Bon appétit. Hubert ne peut plus supporter son épouse. Il demande l'aide de Monseigneur, mais qu'obtiendra-t-il? Voyez Entre Chien et Loup ce soir à 19h.